Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Dan, comme à mon habitude. Comment ça va, Dan ? Bah ça va super, hein, écoute. Forme ? Et toi ? Oui, ça va, un petit peu malade, mais toujours au rendez-vous, toujours fidèle au poste. Ouais, ça je pense que c'est le temps qu'il y a en ce moment, tu sais. Et d'un coup il y a eu des rafales de vent, on se prend tout dans la gueule. Ouais. Peut-être un petit coup de froid au niveau de mais la ça gorge. ne saurait nous arrêter, j'ai envie de te dire. Et puis on Surtout est là. pour les lois. Surtout que tu viens de me donner une pastille pour la gorge, moi aussi. Ouais, bah espérons que ça fasse son effet. Bon, moi... Ouais, je vais essayer de parler. Tu vois, ça commence. On va la garder, celle-là. Voilà. On va enchaîner sans plus attendre avec le principe de la loi 21, assaut, saut et demi. Et donc, je vais laisser Dan vous lire le principe. On n'aime pas avoir l'air plus bête que son voisin. Utilisez donc ce stratagème. Faites en sorte que ceux que vous visez se croient intelligents, et surtout plus intelligents que vous. Une fois convaincus, ils ne chercheront pas plus loin et ne se méfieront pas de vos agissements. Et je vais enchaîner avec un résumé du respect de la loi. Pendant l'hiver 1872, Ashbury Arpenting, financier américain à Londres, reçoit un câble de William Ralston annonçant la découverte d'une mine de diamants dans l'Ouest américain. Initialement sceptique, Arpenting, pensant à une possible blague, consulte Rothschild, qui lui conseille de ne pas sous-estimer l'Amérique. La mine, découverte par Arnold et Slack, créait une excitation similaire à la ruée vers l'or de 1840. Après des vérifications, les diamants sont estimés à 1,5 million de dollars. Arpenting et Ralston convainquent les prospecteurs de les accompagner à New York pour une évaluation par le joaillier Charles Tiffany. Arrivé à New York, une réunion est organisée avec des personnalités telles que le général McClellan et Horace Greeley. Tiffany confirme la valeur des diamants. Arpenting et Ralston créent une société. Mais pour évincer Arnold et Slack, ils cachent l'excitation pour éviter de révéler la véritable valeur de la mine. Le duo propose aux prospecteurs 700 000 dollars, qu'ils acceptent, et Arpenting et son groupe, maintenant propriétaires de la mine, dépensent des millions pour l'équipement et des bureaux de luxe. Cependant, lors de la première visite à la mine, la fraude est révélée. Il n'y a pas de diamants, la ruine s'ensuit. Arpenting a involontairement trompé les hommes les plus riches de la planète dans l'escroquerie du siècle. Interprétation. Arnold et Slack ont réussi leur escroquerie en faisant croire à l'existence d'une mine de diamants. Ils ont utilisé de vraies pierres brutes achetées en Europe pour saler le site, trompant les experts, dont Tiffany. Les prospecteurs ont obtenu 100 000 dollars de garantie à New York, renouvelé leurs pierres à Amsterdam et réussi à convaincre l'expert Janin. La clé de leur succès réside dans la parfaite comédie jouée par Arnold et Slack, semblant être des rustos incapables de tromper des businessmen les plus puissants. L'échec a anéanti la réputation de Arpenting, et Rothschild a appris sa leçon. Slack a disparu, et Arnold est retourné dans le Kentucky, agrandissant sa ferme et ouvrant une banque après la vente légale de ses droits sur le site. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette loi, grosso modo ? En fait, Arnold et Slack, ils ont fait semblant d'être cons. Parce que eux, si tu regardes bien dans ce que tu as lu, c'est que ils ont fait exprès de rien dire, les grands là, pour essayer de leur piquer la mine. Et quand ils ont réussi, en fait, c'est eux qui ont vu, ils se sont fait niquer. En fait, eux, ils faisaient genre de rien savoir, en montrant juste qu'ils avaient trouvé des diamants. Et Ouais, après, ils ont trouvé la mine, ils ont fait en mode waouh, voilà. Regardez, il y a une mine et tout. Et après, ils avaient tout. Et au final, eux, ils se sont dit, bah attends, mais c'est une occasion de ouf. Ouais. Ils ont vu la valeur des diamants alors que c'était
petits diamants de merde. Ouais, c'était du fake. Ouais. Ouais. Et au final, ils se sont fait niquer. Ouais. Ouais, donc au final, c'est un peu une histoire qui nous apprend que parfois, se faire passer un peu pour un imbécile, Ouais, ça a et des... ça peut servir, ça peut Ouais. être une stratégie qui peut te permettre. Bah, en gros, ce que moi j'ai compris dans ce respect de la loi, Arnold et Slack, ouais, ils ont fait tout un stratagème pour, comme s'ils étaient ignorants de tout ce qui se passait. Ouais. Pour que les autres, ils donnent plus d'argent, qu'ils payent pour la mine, que soi-disant ils avaient trouvé, comme ils ont les droits dessus, sans s'en rendre compte, pour faire genre, oh, bah, c'est qu'une mine, quoi. Ouais. Et au final, ils se sont fait niquer. Ouais, typiquement, ça me fait penser un peu, tu sais, à une scène au principe que tu as dans le Loup de Wall Street, tu vois, où travaille le personnage joué par, je sais plus comment il s'appelle, en plus, Leonardo par DiCaprio. DiCaprio, ouais, qui appelle des particuliers pour leur vendre des produits financiers tout pourris en Ah ouais, ouais. gonflant leur valeur, un truc de fou, et en leur faisant des miroiter que ça peut devenir un truc hyper important, tu vois, ça peut... Ils vont grave sur l'émotionnel en leur disant, ouais... je suis surpris de tomber sur vous, c'est vraiment une occasion, moi si j'étais vous... Enfin, tu sais, ils ont tout un discours hyper bien rodé pour vendre leurs produits, mais au final, ils font passer ça pour... tu vois, ils font passer le mec à qui ils veulent le vendre pour un mec hyper intelligent qui fera le bon choix, tu vois. Putain, c'est chaud, hein. Et donc, Le mec, il il lui s'est retourne poussé un peu le des... cerveau pour que le client se dise putain, mais ouais, je le mérite, ouais, c'est vrai, ouais. Ah Putain, je suis un mec ouais. intelligent, ouais. Donc Ça je m'a fais le trop bon poussé. choix. Tu vois, où c'est un peu. Bon, après, Le mec, il est égayé, là. Il est tout content, là. Il est en mode, ouais, mais c'est vrai que t'as raison, je mérite tout ça. ouais. Dans un autre registre, après, bon, ça va peut-être pas plaire à certains, mais tu vois, quand des supermarchés te vendent des produits un peu à la con, des produits de qualité, on va dire, basique, d'entrée de gamme, ils vont souvent te dire ah bah, achetez malin. Vous êtes intelligent, donc vous voyez, ça c'est trop cher. Vous savez que ça devrait coûter ce prix-là normalement. Bah voilà, nous on vous le donne à ce prix-là. Et toi t'es en mode, tu sais, ça peut être de l'éco plus, tu vois, on est en train de te vendre de Oui. l'éco plus et t'es en mode, putain mais ouais, c'est vrai que je suis intelligent, putain. C'est vrai, j'achète malin. Ça devrait pas coûter ce prix-là, ça devrait coûter ce prix-là. Et en l'occurrence, ici on me le vend à ce prix-là, donc voilà. Donc Ouais. c'est un achat malin. En fait, ça veut dire que t'es pauvre, en fait. C'est ça que ça veut Tout dire. simplement. Ouais. Et t'es en mode, putain, ouais, t'as vu l'affaire que j'ai faite. Bah ouais, mais c'est de l'éco plus, mec. tu, tu vas Je te manger jure. ça, tu vas finir avec une tête, tu vas finir en mode la colline. Putain, je suis en train de partir en couille. Mais non, mais c'est comme les exemples qu'on a mis, genre l'escroquerie romantique en ligne, quand t'as des individus qui créent des fausses identités féminines et tout, et qui font, ou même des hommes, tu vois, et ils font semblant d'avoir des relations amoureuses et tout, et pour à la fin lui demander de l'argent. Par Ouais. rapport à peut-être s'il envoie des vidéos, pas des sex tapes, tu vois, mais genre des vidéos où il, je sais pas, il se touche, il fait des trucs bizarres. Après, ils peuvent jouer là-dessus et lui demander de l'argent. Ouais, bah on avait parlé quand on avait fait le podcast sur Andrew Tate, mais il y avait un Ouais. il y a un des business phares d'Andrew Tate qui reposait là-dessus, c'est-à-dire que Ouais. tu chattes avec des mecs qui sont en train de regarder une meuf danser ou faire des trucs sur sa webcam, ou juste être sur son ordi en train de faire des trucs, de parler. C'est lui en fait qui tape tous les messages et qui entretient la relation avec le mec. Et il a tout son stratagème qui est de rendre le mec amoureux, ensuite de lui dire ah j'ai besoin d'argent pour venir te voir, prendre l'avion et tout. Après le mec envoie de l'argent, après la meuf ne vient pas, et le Ouais. mec explique Bah, pourquoi et tout. tu Et vois, c'est c'est une un boucle. peu ça. C'est Ouais. le mec, il croit dur comme fer qu'il parle à une meuf. Et lui, il est obligé de faire le con, on va dire le teubé, et dire des trucs, ouais, j'étais, ouais, moi aussi. Et au Ouais. final, il l'a niqué. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Bon, chaud. il y a plein d'exemples de sont d'escroqueries Ouais. comme ça. Moi je pense aussi à une époque tu sais, où tu avais beaucoup d'arnaques. Je Le crois que truc c'était des sur mails aussi, hein. Deux. Les mails. Parce que moi, ça m'a fait penser quand tu m'as dit ça, genre, il y a une semaine, je crois, j'ai reçu un mail je crois que c'est ANTS, tu sais, le truc pour les amendes. Ah oui. Une amende de stationnement, je sais pas quoi, mais je Ouais. me gare chez moi, en fait. Ouais. Ouais, donc. J'ai un parking chez moi. Ouais. Comment je peux stationner Ouais, c'est des trucs. et si je veux me garer, c'est pour aller au sport, sur des places de parking, dans les centres commerciaux et tout, Hmm. sur les parkings de base. Donc,
Et après, quand j'étais voir sur mon compte ANTS, j'ai rien. Ouais. C'était juste un mec qui m'a envoyé un truc, ouais, clique sur le lien et paye. Mais non. Oui, ça, il y en a plein des trucs comme ça. Moi, je pensais aussi à, tu sais, les arnaques où c'est des mecs un peu sur des sites de rencontres, qui vont sur les sites de rencontres de personnes, personnes, on va dire seniors et tout, qui trouvent pas forcément facilement de personnes avec qui se mettent en couple. Et en fait, c'est des gens qui sont dans un autre pays, Ah genre oui, dans un pays, putain. je sais pas, Côte d'Ivoire par exemple, et qui font des arnaques Il y a trop de vidéos comme ça. en mode ouais, je t'aime, nanana et tout, envoie-moi de l'argent parce que j'ai mon. Je sais pas qui dans ma famille qui est à Ouais. l'hôpital, il est en train de mourir et tout, faut lui faire des dons et tout, je sais pas quoi. Et puis après, je viendrai te voir, et puis blablabla. Et puis après, les gens, ils finissent à Western Union, ils envoient de l'argent et après, ils se font douiller. Ça, envoie de l'argent pour que je puisse prendre le billet d'avion pour venir te voir. Ouais, ouais, c'est ça, t'as Il y en plein a, de trucs ils comme font ça. ça aussi juste pour avoir les papiers. Ils viennent ici après, ils se marient. Et tu vois le mec, le jeune avec une meuf de 60 piges. Ouais, C'est horrible, putain. Les gens, n'importe quoi. Alors, on passe sur les clés du pouvoir. allez, c'est parti. L'intolérance, souvent ressentie face à l'idée que quelqu'un puisse être plus intelligent, il conseille de ne jamais mettre en doute l'intelligence des autres et suggère même de laisser croire aux autres qu'ils sont plus intelligents que soi, ce qui peut ouvrir des opportunités de manipulation. On peut voir ça avec l'histoire de Bismarck, qui feint d'être imprudent et stupide lors de négociations, induisant en erreur son homologue autrichien et obtenant ainsi un traité favorable. L'idée est de se déguiser en cochon, inoffensif pour surprendre les tigres arrogants. Cette tactique peut être utilisée pour gravir les échelons en paraissant moins intelligent que l'on est réellement. Minimiser non seulement l'intelligence, mais aussi le bon goût et le raffinement peut être une stratégie efficace, incitant les autres à baisser leur garde et offrant ainsi des opportunités de manipulation. Ouais, parce qu'en fait, avec le truc de Bismarck, vu que tu sais, il est connu pour être agressif et impulsif. Ouais, Et en fait, là, il s'est ramené devant le gars, devant son homologue autrichien. Il s'est ramené en mode comme s'il était stressé, il était apeuré. Il était ouais, pas sûr de lui et tout. Et donc l'autre, il a pris ça comme à son avantage. Il s'est dit, ouais, il est pas sûr de lui, il a peur. En fait, il a fait ça exprès pour que l'autre, il se méfie pas trop. Et ce qu'il a fait, c'est que l'autre, il a commencé à lire un tout petit peu le traité. Il a pas tout lu. C'est comme si tu avais un contrat genre de confidentialité ou je sais pas quoi. Tu es là, tu vois tout ouais. ce qu'il y a à lire. Tu vas fais la flemme et tu coches le j'accepte. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a peine lu deux, trois phrases, il a été tout en bas, il a signé. Et une fois qu'il a signé, Bismarck lui a dit, ah bah je pensais pas que quelqu'un aurait signé cette merde. Ah ouais? Ouais, Ah ah, ça ouais. m'a tué. Et l'autre, il était pas bien après. Ah ouais, du coup, c'est le fait de l'avoir vu un peu en situation de panique Ouais, qui c'est lui a ça. fait se dire, bon, c'est un peu un abruti ou je sais pas, et qu'est-ce qui Exactement. s'est. C'est exactement ça. Et en fait, il Ouais, s'est dit, vu que c'est un mec de base qui est agressif, impulsif, il s'est ouais, dit, il a pas assez de ménage pour faire le manipulateur, quoi, de manipuler le truc. Et comme il l'a vu apeuré et tout, il s'est dit, ouais, il sait que je suis plus intelligent que lui. hmm, Donc il se méfie, il a peur et il sait que je vais pas signer son truc. ouais. Et au final, il l'a signé parce que justement, il s'est dit, Ah, il ouais, l'a vu en situation de faiblesse, du coup, il ouais. s'est dit, Il s'est bon, dit, ouais, bah, c'est bon. En gros, il est pas assez intelligent pour me niquer. ok, Et ouais. au final, une fois qu'il a signé, il était tout joyeux là. Ouais, Il a tout souri, tous ces airs de panique qui sont partis. ouais, donc c'est vraiment une stratégie ouais, de se Ouais, faire passer un peu pour un abruti. Et puis ça fait passer aussi à la première loi, je crois, où on disait que ouais, bah c'est c'est exactement un des ça. moyens de pouvoir ne pas te faire voir comme une menace par ton chef, Ouais, c'est mais de ne pas lui en faire fait, de j'ai l'ombre. l'impression que chaque loi, on revient à ce truc-là, c'est vraiment genre, fais le con. Même par exemple, quand t'es à l'école, si tu te sens plus intelligent, essaie de faire le con pour justement te mélanger au troupeau, on Mm. va dire. Ouais. Sans dénigrer, tu vois, mais si tu te Ah, tu peux sens. dénigrer, hein. Tu peux le Mais faire. Hein. c'est comme au taf, tu vois, quand on te répète tout le temps la même chose, t'es pas con, tu sais. Bah, au final, t'es toujours en train de faire semblant à dire ah ouais, d'accord, merci. Tu sais, moi, je sais qu'à mon travail, je prends plus des initiatives. Je suis là et je sais qu'il faut faire ça, qu'il faut faire un truc, que je sais pas, il y a un chargement qui doit partir à telle heure. Je Ouais, sais tout, hein, mais je fais rien. J'attends ouais, qu'on me dise ah merde, j'ai oublié, faut envoyer ça. Tu vois, j'attends, je fais ah ok, j'y vais. Ou ouais. sinon, il vient ouais, tu peux faire ça, je le fais.
Sinon, je Ouais. fais rien. On bat les couilles, man. Ouais, tu restes. Ah Tu oui, fais un non. peu le mec, l'employé de base qui se pose pas plus de Ouais, questions que voilà. Comme ça, et ça, puis je fais voilà. mes 7 heures et Ça, t'es ciao. tranquille. Ouais, bah oui. De toute C'est tout. façon, après, si tu laisses le taf prendre trop de place, ça te reste dans la tête. Et puis après, t'es frustré, t'es aigri Ouais. parce que de toute façon, t'as pas la reconnaissance que tu devrais avoir. Donc, Ah tu te bah c'est dis. ça. Alors, et après, tu te poses plein de questions, t'es pas bien, même chez toi, après, ça met la mauvaise ambiance. Tu Ouais. penses que à ça, tu vis plus, en fait. Faut pas se prendre la tête, c'est un taf, hein. C'est ton gagne-pain, on va dire. C'est que tu puisses payer ton loyer et manger, après, basta, hein. Oui, oui, de toute façon, bah, c'est le salariat, hein, après, c'est Voilà. comme ça, hein. Tu travailles, t'apportes ta force de travail, ton intellect aussi pour un salaire. Donc, Ouais. Et si t'en fais plus, bah, ils vont pas te féliciter, hein. t'auras pas de reconnaissance, hein. Bah non. Ouais. Donc, à quoi bon? Bah voilà. Et du coup, on a une image et une autorité, comme d'habitude. Donc dans l'image, on a l'opossum. En faisant le mort, l'opossum paraît stupide. C'est pourquoi beaucoup de prédateurs le dédaignent. Qui pourrait croire une créature aussi laide, bête et émotive capable d'une telle supercherie? Dans l'autorité, on a savoir faire l'ignorant. Quelquefois le plus habile des hommes joue ce personnage. Et il y a des occasions où le meilleur savoir consiste à feindre de ne pas savoir. Il ne faut pas ignorer, mais bien en faire semblant. Il importe peu d'être habile avec les sots et prudent avec les fous. Il faut parler à chacun selon son caractère. L'ignorant n'est pas celui qui le fait, mais celui qui s'y laisse attraper. C'est celui qui l'est, et non pas celui qui le contrefait. L'unique moyen de se faire aimer est de revêtir la peau du plus simple des animaux. Balthazar Gracian, 1601-1658, L'homme de la cour, traduite par Anne-Lo de la Houssaye. Et l'autorité, elle parle beaucoup, hein. Avec chaque personne, en fonction de son caractère, faut que tu te mettes dans sa peau, on va dire. Faut que tu te mettes comme lui. Ouais. Par exemple, un mec tout gentil, tu fais tout gentil. Un mec qui va parler sur les gens, faut que tu parles sur les gens avec lui. Je sais pas. Ouais, Mais c'est c'est tout un truc. c'est un comportement je crois qu'il est connu d'ailleurs en PNL. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas la synchronicité, mais c'est le fait de te caler vraiment sur la même manière de parler que ton interlocuteur, pour vraiment avoir. Tu simules sa manière de parler, et Ouais. c'est pour qu'ils se disent ah ouais, ok, on est pareil, on est dans le même mood, on est dans le même truc. Il y a un mec à mon taf, il est trop fort pour ça. Ouais, Je crois que j'avais déjà dit, mais lui, je suis choqué, hein. ouais. Je te jure. Ah bah il doit connaître. Il doit bien connaître les techniques. Ou C'est peut-être un que peu un c'est. Balthazar Gracian des temps modernes, Ou- peut-être. Ouais, ou peut-être que c'est juste un hypocrite. Aussi, ouais. Donc, dis-nous le a contrario pour qu'on finisse avec cette loi. Dis-nous tout. L'idée principale de ce texte est que, dans la plupart des situations, il est stratégique de minimiser l'influence perçue plutôt que de la mettre en avant. Cela peut générer plus d'admiration et d'influence. Au début d'une ascension professionnelle, il peut être avantageux de laisser entendre aux supérieurs que l'on est plus intelligent que les concurrents. Mais une fois en haut, il est essentiel de ne pas trop briller. Cependant, il existe des situations où exposer son intelligence est utile, notamment lorsque cela permet de dissimuler une supercherie. Dans ces cas, les apparences et une attitude autoritaire peuvent jouer en faveur de la personne. L'exemple du marchand d'art Joseph Duvine illustre comment faire étalage d'une autorité incontestable peut sauver une situation délicate. Confronté à un critique remettant en question l'authenticité d'une œuvre d'art qu'il avait vendue, Duvine a utilisé son assurance et son expertise apparente pour discréditer le critique et maintenir la perception de son infaillibilité. Ainsi, l'idée centrale est que la manière dont l'intelligence est présentée, qu'elle soit minimisée ou exposée, dépend du contexte et des objectifs spécifiques, et que les apparences jouent un rôle crucial dans la perception par les autres. Ouais, parce que j'avais vu dans le truc avec Joseph Duvine, c'était un critique d'art français, il est venu, il est parti le voir, il lui a dit mais tableau là que tu me montres, c'est un faux. Ouais. Et lui est normal, il lui a répondu du tac au tac, il a dit bah dis donc, vous êtes le 20e critique à vous faire avoir là. Ah C'est oui, un oui. vrai, hein. Il a dit ouais, Ouais. vous arrêtez pas de dire qu'il est faux, hein. Ouais. Et lui, il s'est remis en question tout de suite, tu sais. Ah ouais. Vu que le mec, Duvine, il était tellement chaud, tac au tac, il a renversé le truc avec son air,
comme s'il était, tu sais, il était sûr de lui. Et l'autre, ça l'a mis. Il a commencé à se dire, mais attends, mais peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai mal. Alors que lui, c'est son travail, justement. Ouais. Il s'est fait niquer. Juste parce que l'autre, il lui a. Ah non, il a été trop fort. Ouais, c'est un peu des techniques, c'est un peu au culot, mais ouais, tu Bah, peux en fait, retourner une situation il l'a comme ça. déstabilisé parce que, tu sais, normalement, quand t'es. On va dire, si t'es pas comme Duvin et que t'as pas l'intelligence de pouvoir renverser cette situation, bah, tu vas commencer à bégayer, à faire non, tu sais, tu sauras pas quoi dire, tu vas être pas bien. Ouais, c'est du bluff. Ouais. C'est vraiment. C'est la capacité à dire un truc qui va peut-être pas passer parce qu'il y a un risque quand tu le Ouais. fais. Ça peut vraiment se retourner contre toi, mais tu le fais quand même parce que tu as un peu l'espièglerie pour le faire. Et... En plus, si t'arrives à sortir quelques arguments ou je sais pas. Hum. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il a été fort. Il a. Franchement, tac au tac comme ça, c'était puissant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous avez apprécié, likez, partagez et abonnez-vous. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez des anecdotes par rapport à cette loi. Si vous aussi au travail, vous faites exprès d'être con ou plus con que certains pour rester dans le troupeau ou juste vous faites semblant. Donc n'hésitez pas à nous le dire et on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous.